لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. Alors Nasafi radiyallahu anhu a dit: les anges sont les esclaves de Dieu qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils exécutent son ordre et on ne dit pas qu'ils sont masculins ou féminins. Ils ne sont pas du genre féminin ou masculin. Mais lorsqu'on dit malak, on utilise le prénom au masculin, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des hommes. Hein? الشرح أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا وإن كان واردا في الملائكة الموكلين بتعذيب الكافرين، لكن هم من أفراد هؤلاء الملائكة. هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، وأيضا الملائكة الموكلون في أمور في الجنة أو الموكلون بالنبات والسحب ونحو ذلك لا يعصون الله ما أمرهم. Alors ils ne désobéissent jamais à l'ordre de Dieu. Et on a cité l'aya dans Surat Al-Tahrim qui signifie ô vous les croyants, réservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles c'est les gens et les pierres, sur laquelle il y a des anges qui sont rêches, qui sont durs. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne désobéissent jamais à l'ordre de Dieu et ils exécutent ce qu'Allah leur a ordonné. Alors, même si il s'agit des anges qui s'occupent de châtiment de l'enfer, alors si ces gens-là ne désobéissent pas à Dieu dans le fait de châtier les mécréants, alors les anges qui s'occupent des gens dans le paradis, certaines choses dans le paradis, ne désobéissent pas. Et les anges qui sont autour de trône, et les anges qui écrivent nos actes, et les anges qui questionnent Munkar wa Nakir, et les anges qui s'occupent de la pluie et du vent, ainsi de suite, ne désobéissent jamais à Dieu. وهذا عام في كل فرد منهم. Alors, et ce qui était dit là, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, encore s'applique pour tous les anges, ils ne désobéissent jamais à Dieu. وما ورد من أن هاروت وماروت عصيا في تلك القصة المشهورة فلا يعتمد عليه لأنه لم يصح. Et il y a une histoire connue, très connue dans certains livres, ils la rapportent, ils disent que Harut ou Marut, ils ont demandé pourquoi ils ne seront pas éprouvés comme les humains, puis ils disent l'attribut de l'ange a été enlevé, ils sont devenus comme les humains dans le désir et ainsi de suite, puis après ils ont été sur terre et ils ont fait la fornication, ils ont tué, puis toute une longue histoire. Alors c'est pas quelque chose qui est juste. C'est des choses qui viennent, qui rapportent l'histoire des gens de livres. Il y a des choses à leur sujet dans le Coran al-Karim, mais ce qui était dit dans le Coran al-Karim peuvent être interprétés par le fait qu'ils enseignent aux gens comment distinguer entre le miracle et la sorcellerie. Voilà, pour distinguer entre les miracles et les sorcelleries. ويجب الإيمان بأنهم خلقوا لا كخلقة بني آدم في الكون، يعني ذكرانا أو إناثا. هذا بالنسبة لبني آدم، هم ليسوا كذلك، هم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. Ils ne sont pas créés comme l'être humain. Les êtres humains, on trouve des hommes et des femmes. Les anges ne sont pas de ce genre-là. Il n'y a pas de mariage entre eux, il n'y a pas des hommes et des femelles ou des masculins et féminins. Il n'y a pas de mariage entre eux, ils n'ont pas besoin de manger et de boire. قد يتشكلون بصورة البشر دون آلة الذكور. Ils peuvent prendre l'aspect de l'homme, mais pas l'aspect de la femme. Ils peuvent prendre l'aspect d'un homme beau, comme Jibril, des fois il prenait l'aspect de Dihya al-Kalbi. Il peut encore, dans l'histoire, on dit un ange est venu vers 3 personnes
aveugle, chauve, et qui a le vitiligo, la maladie, dans l'aspect d'un homme pauvre. Et puis après, au début, il est venu dans un autre, comme un ange, et ils leur disent qu'est-ce que vous souhaitez. Et puis après, il est venu dans l'aspect d'un homme pauvre. Et c'est les deux ont nié les bienfaits de Dieu. Et l'aveugle a admis, il a dit ça c'est de la part de Dieu. Alors vous voyez, il est venu dans l'aspect de l'être humain pauvre. Alors ils peuvent prendre l'aspect d'un être humain, mais ils ne prennent pas l'aspect par exemple d'un serpent, d'un scorpion. Parce qu'on parle de Abu Jahl, une fois il a voulu tuer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a pris une pierre, grosse pierre pour taper le prophète alayhi salatu wassalam, puis après il a reculé, puis il a eu peur, il a jeté. Et on lui a dit quoi? Il a dit, j'ai vu un grand chameau qui ouvrait la bouche, si j'avançais, il allait me manger. Et c'était Jibril alayhi salam. Tanbih, alors les anges, ils ont des missions, des tâches, ils accomplissent leur nombre. C'est Allah seul qui sait leur nombre. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. Tu vois, بعض الناس يقولون النبي يعلم كل الغيب. Il y a des gens qui disent que le prophète Mohammed, il sait tout le caché. Et moi j'ai dit, mais Allah Ta'ala a dit alors le prophète Mohammed ne sait pas les nombres des anges exacts, c'est Allah seul. Et quelqu'un est venu, il a dit, toi tu dis le prophète Mohammed ne sait pas le nombre des anges, parce que eux ils disent, ils croient, il sait tout. Ils disent, il sait tout. Alors comment tu dis pour lui, comment tu dis il sait pas le nombre des anges? Pour eux, il sait le nombre des anges et des fourmis et des habits et des poissons, et des abeilles, et les grains de sable. Il sait tout pour eux. Alors j'ai dit, mais c'est pas moi qui a dit de ma propre initiative, c'est Allah qui a dit. Il a dit quoi? J'ai dit, c'est Allah qui a dit dans le Coran. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. إِلَّا هُ. Il n'a pas dit moi et Mohammed. Il a dit, ne connaissez le nombre des anges à part lui. À part lui, Azza wa Jal. Il s'est tu. Mais il n'a pas, ça ne veut pas dire qu'il a accepté. Mais il ne pouvait pas répondre, c'est tout. Mais il n'a pas, l'apparence, il n'a pas accepté. Même si Allah a dit, ils disent, Allah a dit, mais notre cheikh a dit, alors voilà, on suit notre cheikh et on ne suit pas ce qu'Allah a dit. Et ça, c'est dangereux. Hada al-kufr. Hada al-kufr, lorsque la personne, elle n'accepte pas la parole de Dieu, il dit, notre parole de notre imam est avancée sur la parole de Dieu ou sur la parole du prophète Mohammed ou l'unanimité. هذا الكفر أن يقول الإنسان لا أرضى بقول الله أرضى بقول شيخي لا أرضى بقول رسول الله أقبل. لأن واحد ببريطانيا من هذه الجماعة قال نعم الحق معكم أنتم ما تقولون معكم الدليل لكن ثبت عندنا أن مشايخنا قالوا ذلك نحن معهم. Quelqu'un, il a dit en Angleterre de cette secte-là, il a dit c'est vrai, hein, ce que vous dites à ce sujet, c'est vrai. Vous avez raison, vous avez les preuves de le Coran et la Sunna, mais ça a été bien confirmé que nos mashaykh ont dit ça, on est avec eux. هذا مثل قول عباد الصنم. Ça c'est comme la parole de ceux qui adorent les idoles. وجدنا آباءنا على أمة. On a trouvé nos pères sur une religion, ونحن على آثارهم مقتدون. Alors on est sur leur chemin, on le suit et on ne suit pas ce que le prophète nous dit. والعياذ بالله تعالى. En Inde, بريلاوية بيقولون البريلاوية بالهند بالموريس بأنحاء بأوروبا موجودين. قال رحمه الله ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده. Allah Ta'ala a fait descendre des livres sur les prophètes et dans lesquels Allah Ta'ala a ordonné, a interdit, a fait de promesses et a fait de menaces dans les livres révélés aux messagers. الشرح يجب الإيمان بأن الله أنزل كتبا سماوية على أنبيائه وليس معنى هذا أن كل فرد من الأنبياء أنزل عليه كتاب خاص. Alors Allah Ta'ala a fait descendre des livres sur les messagers, mais ça ne veut pas dire que chaque prophète messager a eu un livre ou chaque prophète a eu un livre.
Parce que les prophètes messagers sont au nombre de 313 et les livres révélés sont au nombre de 104. Et certains ont eu 10 livres. Les feuillets d'Ibrahim, le feuillet de Moussa avant le Taurat et après le Taurat. Et ce qui était révélé à Enoch et à Shith. بل كان ينزل على بعضهم ثم يوحى إلى آخرين منهم بالعمل بهذا الكتاب كأكثر أنبياء بني إسرائيل أمروا بالتوراة. Alors, certains ont eu des livres comme Moussa alayhi salam qui a eu la Torah et par la suite les prophètes après lui et ils étaient ordonnés de mettre en pratique ce qui est dans la Torah. Jusqu'à que Jésus au début il a mis en pratique ce qui est dans la Torah et il a reçu l'Injil, un livre, l'Évangile. Et c'est pas les évangiles, un Injil qui a été révélé à Jésus lui-même et il est en conformité avec la Torah, sauf quelques jugements au sujet de certaines choses qui étaient illicites. Allah, par sa clémence, a voulu rendre les choses plus simples et plus faciles pour la communauté de Jésus, ceux qui le suivent. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas accepté, malgré que Allah Ta'ala a rendu par lui certaines choses illicites, كما قال تعالى حكاية عن عيسى أنه قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ليحل لكم بوحي من الله بعض الذي حرم عليكم بوحي من الله pour rendre halal par révélation et certaines choses qui étaient interdites par révélation. C'est pas que lui-même il change les lois de Dieu de sa propre initiative. أبدا ما في نبي من الأنبياء يخالف أمر ربه يحل أو يحرم من عند نفسه معاذ الله. تنبيه الزبور لم يكن فيه أحكام إنما هو أمثال ومواعظ ورقائق فكان داود يرجع إلى التوراة في الأحكام وكل الرسل الذين بين موسى وعيسى كانوا على شرع التوراة والله أعلم. Alors il a dit les psaumes, on dit Az-Zabour, les psaumes, c'est un livre, il n'y a pas des jugements haram ou halal, mais il y avait des conseils, des exhortations, des exemples, des choses qui touchent le cœur, voilà, raqa'iq. Alors Daoud alayhi salam, il revenait à la Torah pour les lois et Az-Zabour, c'était un livre, comme je dis, il y avait des conseils, il y avait des choses qui rend la personne ascète, qui le rappelle le travail pour l'au-delà, le fait de délaisser ce bas monde. وكل الرسل الذين بين موسى وعيسى كانوا على شرع التوراة. Tous les prophètes entre Sayyidina Moussa, Moïse et Jésus, c'était sur les lois dans la Torah. Jusqu'à Jésus, comme on a dit, il a abrogé quelques jugements, pas trop, pas beaucoup, quelques lois. قال رحمه الله والمعراج لرسول الله في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. Alors, il a parlé de al-Mi'raj. Al-Mi'raj qu'il a eu le prophète alayhi salatu wassalam par sa propre personne, c'est pas dans le rêve. Mais comme il a dit, fil yaqadha bi shakhsihi, en étant en veille par son corps, qui a eu l'ascension depuis Jérusalem au-dessus du 7e ciel, parce que on dit que le prophète a vu le paradis il est au-dessus. Et il a vu même le trône qui est la toiture du paradis. Et il a dit, j'ai eu la permission de décrire un parmi ceux qui portent le trône. إذن النبي عرج إلى ما فوق السبع السماوات ورأى الجنة ورأى العرش وصل إلى المكان الذي يسمع فيه صريف الأقلام أقلام الملائكة التي تستنسخ من اللوح المحفوظ. Il est arrivé à l'endroit où il entend le bruit des crayons et des plumes que les anges écrivaient lorsqu'ils prenaient certaines choses du tableau préservé sur leur tablette. الشرح أن من العقائد الواجب معرفتها المعراج وخبره من المشاهير الصحيحة التي يحتج بها في الاعتقاديات. Alors, parmi les choses qu'on doit croire que le prophète a eu l'ascension et les hadiths à ce sujet, c'est des hadiths qui sont justes, qui sont
rapporté par plusieurs, pas un seul ou deux. C'est pas singulier, c'est pas gharib, mais plutôt hadith mashhoura, et que c'est des choses qu'on peut tenir compte dans la croyance à ce sujet. Parce que comme vous connaissez, l'imam Abu Hanifa, pour lui, dans la croyance, il faut que le hadith soit dans le tawatur ou dans le mashhour pour le prendre comme référence dans l'aqida. On ne prend pas al-gharaib. Même si ça a été rapporté par un ligné juste, mais un seul, comment ça se fait des choses dans l'aqida, il n'y a qu'un seul compagnon qui rapporte, c'est-à-dire tous les autres compagnons n'ont pas entendu, et c'est une question de l'aqida. Comment ça se fait? L'aqida, c'est la religion, c'est laquelle. Alors, il faut dans l'aqida que le hadith soit mutawatir, soit mashhour, mais pas qu'il soit singulier, comme on dit, gharib, rapporté par une seule personne, d'une seule personne, d'une seule personne. وقد عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ثم إلى ما شاء الله بروحه وشخصه يقظة لا في المنام. Il a eu l'ascension par le corps, par l'âme, lui-même, dans la veille et pas dans le sommeil. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لربه فالجمهور يثبته ومنهم من يقول إنه رآه بعيني رأسه ومنهم من يقول رآه بفؤاده ولم يرى بعينه والقول المعتمد أنه رآه بفؤاده. Alors au sujet de la vision, est-ce que le prophète Mohammed a vu Dieu? Il y a une divergence. La majorité, al-Jumhur, la majorité des savants de l'islam, ils disent le prophète alayhi salatu wassalam a vu Dieu. Maintenant, certains ont dit qu'il l'a vu sans place, sans comment, sans direction, par ses yeux. Par ses yeux, il a vu Dieu, sans comparaison avec la vision des créatures. Et certains ont dit, comme Ibn Abbas, qu'il a vu Dieu par son cœur, 2 fois. Et c'est la vie qui est prise en considération qui est le plus fort. كما قال التفتزاني الصحيح أن النبي عليه السلام إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه. Taftazani a dit, la vie juste, que le prophète Mohammed a vu Allah Ta'ala par son cœur à 2 reprises, et toujours on dit, il l'a vu sans comment, sans ressemblance aux créatures. وقلنا هذا الذي قاله الطحاوي في العقيدة الطحاوية الإيمان بالرؤيا لا يصح لمن تأولها بفهم كالمعتزلة قال الرؤيا يعني الانتظار النظر المذكور في القرآن انتظار الثواب والمشبهة قالوا في مكان وجهها قال لا يصح الرؤيا لهاتين الفرقتين إنما قال الحق بينهما سبيل الحق بينهما إثبات من غير تشبيه. Alors tu vois au sujet de la vision, le grand imam, l'imam al-Tahawi, dans l'aqida al-Tahawiyya qui a été accepté par la communauté, les savants de l'islam depuis un siècle, les savants de l'islam ont accepté. C'est pas seulement, on parle pas des individus. Qu'est-ce qu'ils connaissent certains individus? Les savants de l'islam ont accepté cette croyance et les wahhabis n'ont pas pu nier. Ils ont dit cette croyance acceptée par l'unanimité. Alors il a dit Tahawi au sujet de la vision que c'est pas valable de croire à la vision en disant ce qui est voulu par vision à avoir, ça veut dire attendre la récompense, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Il a dit c'est une interprétation qui n'est pas juste, qui n'est pas valable. Et il a dit non plus, c'est pas valable d'aller dans l'imagination et dire voilà, c'est-à-dire on peut imaginer dans la place et dans la direction. Il a dit ceux qui croient à ça encore, c'est pas valable ce qu'ils ont dit, et c'est plutôt la vérité entre les deux. On confirme la vision que les gens du paradis voient Allah, mais pas comme on voit les créatures. Allah Ta'ala ne sera pas dans une place ni dans une direction, comme il a dit Abu Hanifa, textuellement, sans comment, sans ressemblance et sans direction. Et dans une autre place au livre, il a dit sans avoir une distance entre les créatures, entre les gens du paradis et Dieu. وفي المعراج يعني رأى عجائب. Il a vu dans l'ascension, on vient de dire, il a vu le Bayt al-Ma'mour, il a vu le juge-bier de la limite, al-Bayt al-Ma'mour, la maison fréquentée, يدخل 70,000 ملك كل يوم يصلون ويخرجون لا يعودون. رأى سدرة المنتهى تنبت من السماء السادسة وتطلع ما فوق السابعة. Juge-bier de la limite, ça passe depuis le 6e ciel jusqu'au 7e, au-dessus encore.
والله تعالى أطلعه على الجنة ودخل الجنة, il est rentré même dans le paradis عليه الصلاة والسلام. ورأى اللوح il a dit j'ai eu la permission de parler de un parmi ceux qui portent le trône, de parmi l'aube de son oreille à son épaule, la distance de 700 années par un oiseau rapide, مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. يعني الطير اللي بيمشي 300-400 كيلومتر بالساعة بده 700 سنة من شحمة الأذن إلى العاتق. وأما الإسراء فهو ثابت بنص صريح القرآن والحديث الصحيح فيجب الإيمان به. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن ça c'est dans Surat al-Isra, le premier ayah. Allah a parlé de l'Isra textuellement. Encore, c'était par le corps et par l'âme au-dessus. Il n'y a pas, c'est pas été dit sur le Buraq dans le Coran, mais dans le hadith. Hein, ça a été bien confirmé que c'était sur Al-Buraq avec Jibril alayhi salam, qu'il a passé par Médine, Madian, Tour Sayna, Beth Lahem. Il a passé par plusieurs endroits et on lui a dit de prier 2 rak'at à chaque fois. وفي القدس جمع الله الأنبياء فصلى بهم إماما. Dans la mosquée Al-Aqsa, Allah a réuni les prophètes et Sayyidina Muhammad a prié imam par tous les prophètes. يعني لتشريف النبي عليه الصلاة والسلام, pour honorer le prophète, Allah Ta'ala a réuni tous les prophètes. وليس على هذا على الله بعزيز. Rien n'est difficile pour Dieu عز وجل. قال رحمه الله وكرامات الأولياء حق فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة. خلينا نحكي على هيدا. Alors il a dit les prodiges des saints est une vérité. هلا بتشوف بعض الأحيان يعني قد on était une fois en train de faire une visite pour avoir de l'argent, récolter de l'argent pour la mosquée, et puis quelqu'un il a dit Yani, il voulait savoir, vous êtes qui, tu vois. Alors il a dit, ouais, il y a des gens qui disent, en Turquie, ils voulaient construire une mosquée. Lorsqu'ils sont arrivés vers le minaret ou la coupole, c'était très haute, ils n'arrivaient pas. Alors on a dit à un saint, le saint, il a lu un peu sur la terre. Et lorsque on l'a jeté cette terre que l'a lu, soit la coupole est montée toute seule ou quelque chose comme ça. Il a dit, mais tu vois, c'est des légendes, c'est des choses mensongères. يعني, il était en train de nier le karamat. Alors, حكى كلام يفهم منه إنكار الكرامات. ونحن كنا نتوقع, يعني, on pensait que celui-là, il peut donner une bonne somme. قلت له, أنا ليش تنكر؟ الله تعالى ذكر ما هو أعظم من هذا في القرآن الكريم. ذكر عن آصف بن برخية أنه أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بلمح البصر, مع أنه كان داخل القصر 7 أبواب وصار موجود, وآصف ما كان نبيا والله تعالى أيده. هذا أعظم بكثير مما يعني هذه هذا الأمر لو حصل في تركيا. ليش تنكر هذا وما دام عندك في القرآن شيء أقوى منه؟ والله أخبر أن مريم كان يأتيها فاكهة الشيء في الشتاء في الصيف, ومين كان عم يجيب لها؟ كان في يعني, لكن الله تعالى يرزقهم. لما أنكرت؟ والحاصل, par la suite, bien sûr, on n'aura rien par la suite, mais on a soutenu la religion de l'islam et la vérité. Et وهذا الشيء اللي علمنا إياه الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله مرة كان واحد وعدنا يعطينا $1,000,000. Il y avait quelqu'un qui a dit, achetez quelque chose, cherchez, je vous donne 1 million, je vous donne 1 million, même si c'est 1 million ou 2 millions, j'achète pour vous la mosquée, avant d'acheter celui-là. Mais lorsque cet homme-là, هذا الرجل, لما قالت له امرأة أريد أن أدخل في الإسلام, قال لها الإسلام صعب, فكري لا فكري بعد. هو بزعمه يريد أن تتثبت, لكن كيفما دار الأمر, إذا واحد أراد أن يدخل في الإسلام فقلت له ليس الآن, فكر بعد, قال العلماء كفر, ما في خلاف في هذا الأمر, ما فيه خلاف. Alors فأنا سألت الشيخ ماذا أقول هذا الإنسان اللي قل له
وأره الدليل من قول النووي وبدر الرشيد الحنفي وغيرهم. أنا حضرت الكتب. قال إن قبل فلا نوله وإن لم يقبل فالله يغنينا عن ماله. فما قبل والله أغنانا عن ماله. ولكن ما قلنا سيضيع علينا مليون ومليونين حتى ننافق هذا الرجل قليلا ونأخذ المليونين ويروح على جهنم. لا لا لا، ليس كذلك، الدين ليس كذلك. Alors j'ai dit, comme celui-là, lorsqu'il a nié quelque chose, les prodiges des saints, on l'a répandu sur le champ, et sans pitié, on a donné les arguments. Même celui qui était avec moi, il m'a dit, mais tu as pu... J'ai dit, moi je dis la vérité, je donne les choses, et je ne regarde pas l'argent par la suite. Et on est sorti. J'ai dit, c'est ce qu'on nous a enseigné Cheikh Abdullah. Une fois, il y avait quelqu'un, il a dit, la zakat de mes biens, 2 millions ou 5 millions. Je ne sais pas, est-ce qu'il parle de rial ou dollar. Mais même si tu dis rial, c'est-à-dire 1,5 million à peu près. Et si c'est dollars, voilà, ça veut dire c'est quelqu'un qui a 200 millions. Alors il a dit, vous inquiétez pas, trouvez le local, c'est moi qui achète pour vous. Et lorsqu'il y avait une jeune fille, elle est parmi nos enseignantes maintenant, c'est une sœur qui enseigne avec nous, elle a embrassé l'islam plus que 20 ans en arrière. Et elle lui a dit, je veux embrasser l'islam. Il a dit, non, pas maintenant, il faut que tu lis encore, il faut que tu cherches. La religion de l'islam, c'est pas facile, il y a beaucoup d'engagement, c'est difficile, il y a beaucoup de... D'après lui, il voulait que cette fille s'assure qu'elle embrasse l'islam fortement. Mais il n'y a pas un imam qui a dit ça. Les savants de l'islam, ils ont dit, si tu dis pas maintenant, une demi-heure après, ils ont dit c'est de la mécréance. Nawawi l'a dit, dans son livre Rawdat al-Talibin. Mutawalli l'a dit. Badr Rashid al-Hanafi l'a dit. Taqiyuddin al-Husni l'a dit, dans leur livre, le kitab Sharh Matan Bja'al al-Husni, il y a dedans Kifayat al-Akhyar, dans Rawdat al-Talibin mawjoud, dans le livre de Badr Rashid al-Hanafi, que si tu retardes, alors que ce que tu dis la religion est difficile, la religion de l'islam est difficile, il faut s'assurer. Alors, bon, je dis, je prends l'avis de Cheikh Abdullah, comment je vais agir avec cet homme, comment je vais le conseiller. Alors le Cheikh il m'a dit, tu lui dis que, voilà, retarder l'islam de quelqu'un, c'est de la mécréance. Et tu lui montres les livres de Nawawi, Badr Rashid al-Hanafi, tout ça, tu lui montres ça. S'il accepte, c'est pour nous et pour lui. S'il n'accepte pas, Allah Ta'ala nous donne notre satisfaction. On n'a pas besoin de son argent. Malgré que j'ai dit au cheikh, il est prêt à acheter un local à $1 million ou 2 millions. Et le cheikh, il a dit, s'il n'accepte pas, on n'a pas besoin de son argent. Allah Ta'ala nous donnera, on n'a pas besoin de lui. Alors je lui ai parlé, il n'a pas accepté. Et soi-disant, il a téléphoné à un imam à la Mecque. Il a dit, non, c'est pas toi qui as mécru, c'est l'autre. Il dit, c'est moi. J'ai dit, mais c'est quoi cet imam? Moi, je te montre le livre de Nawawi. Et Nawawi, il pouvait rien dire. Il a dit, qui est Badr al-Hanafi? Je connais pas. Et toi, tu connais pas. Et ça veut dire, et Nawawi, tu le connais pas. Taqiyuddin al-Husni, tu le connais pas. Le livre de Kifayat al-Akhyar, je l'ai pris par des gens à la Mecque. Ils m'ont offert ce livre. Et dans ce livre-là, il dit que celui qui retarde l'islam de quelqu'un est de la mécréance. Et, comme j'ai dit après, et on n'a pas eu besoin de lui, on a acheté notre centre sans avoir de lui 1 franc. Et les frères, ils ont acheté à Genève encore et on n'a pas eu besoin de son argent. Et à Neuchâtel, on a acheté un son et on n'a pas eu besoin de son argent. Et c'est Dieu qui donne, mais c'est à toi. Kun ma'allahi wa la tubali. Sois une personne qui suit l'ordre de Dieu, l'obéissance à Dieu. Fie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, cherche à soutenir l'islam et c'est Dieu qui donne. هذه الأرض كلها لله عز وجل نحن عبيد ووجودنا لفترة والمال عارية. La terre entière c'est à Dieu et nous sommes tous avec Bill Gates, avec celui qui est Tesla, avec tous ces gens-là c'est des esclaves de Dieu, les esclaves qui appartiennent à Dieu et leur bien c'est un prêt, ils meurent, l'argent passe à quelqu'un d'autre. Jusqu'à que tous les gens sur la terre meurent et tout appartient à lui. Maintenant, nous sommes à Dieu et les biens qui entrent entre nos mains, c'est à Dieu. Alors, il faut que tu sois avec Dieu, pas avec les gens. On n'a pas joué l'hypocrisie, on dit, mais bon, écoute, prends le 2 millions et après qu'il va à Jahannam. Non, on l'a conseillé.
Et si on vient le jour du jugement, on l'a conseillé, on a dit la vérité. وهكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هكذا دين الإسلام, c'est comme ça dans l'islam. لا نبيع الدين بالمال, on ne vend pas la religion contre l'argent. Et même si tu vends l'argent, la religion contre tout l'or sur terre sera peu. Tu as vendu quelque chose qui est cher pour rien. Parce que la terre entière avec ce qui est dedans ne vaut pas selon le jugement de Dieu un bouc mort qui n'est pas halal. Un bouc qui est mort. Maïta, cadavre. La terre ne vaut pas selon le jugement de Dieu ça. فإذا والكرامات لهذه الأمة عظيمة. Les prodiges pour les saints de cette communauté, c'est beaucoup. C'est beaucoup, que ce soit pour les compagnons, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Il y avait 2 compagnons qui ont sorti de la maison de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas la pluie. Allah Ta'ala a mis la lumière dans le bâton de l'un d'eux. Il y avait un bâton et c'était comme une lampe. Ils voyaient leur chemin par le bâton, ils donnaient une lumière. Puis après, ils voulaient se séparer. Allah Ta'ala a mis la lumière alors dans chacun, dans le bateau de chacun. Ça, a été rapporté par Muslim. Abu Bakr as-Siddiq, il a invité des gens chez lui, mais ils n'ont pas mangé. Puis Abu Bakr il était fâché. Pourquoi vous n'avez pas mangé? Il voulait que Abu Bakr arrive. Mais non, moi je voulais que vous mangez une fois que le repas est chaud, il est bon, tout ça. Et il a juré de ne pas manger. Alors les gens ont commencé à manger, puis après, on voit la nourriture augmente. Tu vois, les gens mangent. Au lieu que ça diminue, ça augmente. Alors, il a vu qu'il y a la baraka, tout ça. Puis après, il a dit, ce serment que j'ai eu, c'était je me suis précipité à jurer. Et tu peux après manger et faire le kafara. لكن كان الطعام يزيد يأكلون وهذا الطعام يزيد لا ينقص يزيد. هذا في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسيدنا علي كراماته إيش عظيمة جدا. les prodiges de سيدنا علي لما حمل حصن الباب خيبر, la forteresse de Khaybar, Sayyidina Ali l'a porté comme bouclier et il a besoin de 40 hommes pour la bouger ou pour la porter. Lui, il l'a porté par une seule main. Et pour parler les prodiges de Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani, de Cheikh Ahmed al-Rifa'i, de Cheikh al-Badawi, ou même à notre époque là, le Cheikh Ali al-Umari, vraiment c'est un cheikh qui était pas loin, peut-être 50, 60 ans en arrière ou 70 ans en arrière qu'il est mort. Beaucoup de prodiges. Cheikh Ahmed al-Haroun, qui était en Syrie, les Français, ils le mettaient dans la prison. Après, ils le trouvaient dehors. Ils le prenaient, ils le mettaient dans la prison. Après, ils le trouvaient dehors. Après, ils ont dit, bon, on va pas le prendre. Et avant qu'il meure, Cheikh Ahmed al-Haroun, il a amené son jubba, son turban au Cheikh Abdullah. Cheikh Ahmed al-Haroun. هذا كان كراماته. Des fois, Cheikh Ahmed al-Haroun, Cheikh Ali al-Umari, ils ont dit, une fois depuis la maison jusqu'à la mosquée, on a compté 40 prodiges, 40 karama. 40 karama. من البيت إلى المسجد. Des fois, Allah Ta'ala donne des prodiges à certains, beaucoup, et des fois tu trouves il y a des grands imams, hein, et qu'on n'entend pas qu'il y avait beaucoup de prodiges. Mais c'est Allah qui fait apparaître. Et ça ne veut pas dire que celui qui a beaucoup de prodiges est meilleur que l'imam Shafi'i radiyallahu anhu ou Abu Hanifa ou l'imam Malik. On n'a pas entendu beaucoup des choses à part l'istiqama et l'istiqama ayn al-karama. La droiture, c'est ça le vrai prodige. La droiture, ittiba' sharia, c'est ça le vrai prodige. Et sur tous les autres s'appuient sur ça. Tous les prodiges, ils marchent sur l'eau, ils volent dans l'air. Certains saints, ils étaient dans tel pays, puis après ils traversent un autre pays. Au lieu de prendre 6 mois, ça prend 1 jour ou moins. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Mais des fois, il y a des gens qui, Allah Ta'ala, leur donne pas des prodiges comme ça. Ils sont meilleurs que les autres parce que la question, c'est sur la piété et la crainte et l'obéissance.
إذا الشأن ليس في كثرة الكرامات وظهور الكرامات على يد، إنما العبرة بالاستقامة، فالاستقامة عين الكرامة. وأينا يطيع المولى ويترك ويخالف الهوى ويلازم الأولى مع الإخلاص وصدق النية في الأعمال، هنا ترتفع الدرجات، هنا تعلو الدرجات. لكن الله تعالى يظهر ما يشاء على يد من يشاء من عباده من الكرامات لحكم هو يعلمها عز وجل. مثل واحد قال له امبارح كلنا عندك ما كان فيك تلك الشجة il a insisté sur معروف الكرخي ou quelque chose, d'où cette blessure, mais hier on ne t'a pas vu, tu étais en bonne santé. Il a insisté واستحلفه بالله وكذا. قال له طيب j'étais à côté de Zamzam en train de faire l'oudou, après j'ai glissé, j'ai tombé, voilà, tu es content maintenant. عرفت الآن أنه البارحة كنت معكم ثم اشتهيت أن أصلي في مكة، فلما توضأ بزمزم زلق فشق وجهه، هذا من ذلك. وهؤلاء عباد صادقون، لا c'est pas des gens qui mentent. فمنها قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة إلى 10 ساعة. على قصة قطع المسافة. alors c'est le Maghreb, n'est-ce pas? أيوة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Nous continuons إن شاء الله demain. بارك الله فيكم.